Et salut les mobbers, on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter la config du moteur final de la Mobcross. Donc vous inquiétez pas, c'est pas l'épisode 7, l'épisode 7 sera quand même un peu plus travaillé que ça. Donc là je vais simplement vous présenter un peu toutes les pièces qui vont composer ce moteur, parce qu'elles sont toutes ici devant vous. Donc on va commencer par le plus important dans un moteur, donc le vilebrequin. Donc le vilebrequin c'est un MBK 512 masse semi-pleine, donc je l'ai acheté d'occasion sur France Mobilette, donc un vendeur vraiment nickel. Vous avez vu, il est arrivé super bien emballé, donc tout le papier bulle c'était déjà d'origine. Il marche vraiment bien, il n'y a aucun jeu, il n'y a rien qui force du tout. Vous voyez comment il tourne super bien. Donc voilà, nickel, nickel, il n'y a aucun jeu, c'est vraiment parfait. Et en plus je l'ai vraiment pas payé cher, pour vous dire, 15 € sans les frais de port. Donc pour aller avec ça, on aura des roulements RSM. Je sais pas trop ce que ça vaut, moi perso j'aurais préféré des SKF, mais bon, ça fera l'affaire. Ensuite pour la cage à aiguille, on aura une Doppler, donc là, ça sera la surprise, mais je pense qu'elle est pas mal. De toute façon pour faire une cage à aiguille, je pense que c'est compliqué. Les carters, ce sont des MBK 512, tout à fait banal, donc qui ont été sablés. Les plans de joint ils ont été faits, donc voilà, ça va être pas mal. Pour ce qui est de l'allumage, donc au niveau de l'allumage, le motomécaniste me prête un allumage Moriyama, donc il est quasiment neuf quoi, le truc est nickel, tout propre. Donc on va pas se mentir, Moriyama hein, c'est quasiment ce qu'il y a de mieux comme allumage pour 51. Donc voilà, vraiment nickel. Pour aller avec ça, on aura un CDI bobine Ducati. C'est pas mal parce que ça nous fera moins de boîtes vu que ça fait CDI et bobine en même temps, donc là c'est plutôt nickel, on aura aussi moins de câbles. Maintenant niveau carburation, donc on va commencer par la pipe. C'est une 19 montage souple Doppler, donc assez connue. Moi si je retrouve la photo je vais vous la mettre, mais en fait il y avait un gros trou dans la pipe, donc je l'ai ramené chez mon concessionnaire Peugeot, là où je l'ai acheté, et pour vous dire franchement, nickel, parce qu'il a regardé sur son PC, il m'a dit bon bah là c'est en rupture, on pourra pas vous l'échanger ni rien, mais du coup il m'a proposé de remettre de la pâte alu dedans, donc c'est ce qu'il a fait. Et vraiment c'est nickel, c'est du super travail. Regardez, comparé à l'autre paroi, à part quelques petits défauts qui se sentent pas du tout au doigt, vraiment c'est nickel, nickel. N'hésitez surtout pas à faire vivre vos concessionnaires près de chez vous dès que vous pouvez, parce que il y en a vraiment, ils se décarcassent. Et c'est vrai que ça me fait quand même un petit peu chier que tout le monde cherche la facilité à acheter sur des sites internet, alors que peut-être à côté de chez vous, un concessionnaire allez à 30 km qui a déjà les pièces et puis qui se décarcasse pour vous quoi. Donc, au niveau du carbu, c'est un Dell'Orto PHBG montage souple, starter direct, en 19 mm. Ah, et donc là regardez ce que je viens de voir, au final c'est pas un 19, c'est marqué 20. Donc heureusement ça a l'air de correspondre à ce que j'ai demandé, à part que c'est pas un 19, c'est un 20. Alors sachez que sur un site plutôt connu pour rater à peu près tout ce qu'ils font, je pense que vous aurez deviné ce que c'est. Donc j'ai commandé un carbu PHBG souple 17,5, on m'envoie sur la facture c'est marqué 19 et au final c'est un 20. Donc là c'est vraiment n'importe quoi. Heureusement que j'ai pas envie de refaire un problème avec eux parce que chaque coup il y a toujours des problèmes. De toute façon vous commandez un truc c'est jamais un stock, enfin bref. Vu que je donne pas le nom ça sert à rien, mais je pense que vous aurez compris de qui on parle. Donc maintenant on va passer au haut moteur. Donc le haut moteur est dans ce carton, mais avant toute chose je tiens à remercier Tom76 qui me l'a envoyé, donc c'est un cadeau. C'est vraiment très très sympa de sa part. En plus il est toujours disponible quand j'ai besoin de quelque chose, il me conseille pour la Mobcross, parce que lui il a quand même de l'expérience dans la Mobcross. Donc d'ailleurs si la Mobcross ou tout simplement la Mob ça vous intéresse, en description vous verrez qu'il y a le lien de son blog et de sa chaîne YouTube. Donc son blog il est vraiment intéressant. Allez y faire un tour, franchement si vous aimez la Mobcross, mais c'est du pain béni. Donc ça c'est le petit mot. Pareil des papiers bulles. Donc ça c'est un piston, donc il me semble que ça doit être un piston d'origine, je suis pas très sûr. Donc vous voyez nickel. On a bien sûr le cylindre.
Hop, toujours bien emballé. Voilà, le cylindre pareil, nickel. Voilà, donc normalement c'est un Airsal. Voilà, Airsal. Donc là vous voyez que le filetage de peau est nickel, enfin franchement c'est super. Pour finir il m'a également envoyé donc les segments qui vont avec tout ça et des clapets. Parce que moi j'ai que des clapets comme ça, donc vous voyez que ça c'est des clapets avec des rivets, donc on ne peut pas changer les lamelles. Contrairement à celui qui m'a envoyé, qui lui a des vis, ce qui fait qu'on peut tout simplement changer les lamelles. Donc c'est vraiment un gros plus, parce que là les lamelles sont pas forcément terribles, donc là on va pouvoir changer pour mettre du carbone. Bon donc là j'ai caché tout le reste, mais là vous voyez si ça peut en aider certains. Donc voilà le schéma pour les clapets. Donc je pense que c'est vraiment le truc optimal avec 11 de chaque côté et donc 22. Voilà. Donc pour ceux qui me parlaient de kit 70, de machin extraordinaire et tout ça, donc c'est pas possible parce que sachez que ce moteur c'est pour participer à une course d'endurance qui dure 10 heures dans la boue. Donc on peut pas non plus faire des kits 70 monosegments qui tournent à fond parce que ça à mon avis ça tiendra jamais 10 heures dans la boue. Donc je vous rappelle un grand merci à Tom76, tous les liens sont en description. Bref, vous connaissez la chanson, si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et également, n'hésitez pas à aller voir les liens en description, franchement, je pense que ça peut vous plaire. Bref, moi sur ce, je vous dis salut les mobers.